Bonjour chers amis boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes investi dans les entreprises technologiques et de croissance, grandes sont les probabilités que vous connaissez Cathie Wood. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit de la CEO d'Ark Invest, une firme d'investissement spécialisée dans les entreprises d'innovation perturbatrices telles que l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes, les fintech, la robotique, la génomique, etc. Elle est reconnue pour avoir, entre autres, investi très tôt dans Tesla et dans le Bitcoin. Son fonds négocié en bourse phare, soit ARKK, détient des entreprises comme Tesla, Teladoc, Square, Shopify, Coinbase, etc. Les rendements obtenus par son fonds au cours des dernières années l'ont propulsé au rang des stars de la finance. ARKK a connu un rendement annualisé de 33% depuis sa création en 2014 et un rendement de 175% au cours de la dernière année seulement. Même si récemment la performance du FNB est négative, les gains du fonds sont toujours massivement élevés. Pourquoi je vous parle de Cathie Wood? Parce que la semaine dernière, elle a sorti un papier affirmant que la rotation du marché des entreprises technologiques vers les entreprises de valeur ou cycliques renforçait sa thèse de voir le secteur de croissance de la bourse connaître un boom important au cours des prochains mois et des prochaines années. Parenthèse, quand je parle d'entreprises de valeur cyclique ou traditionnelle, pensez entreprises à dividendes comme le secteur de la finance, de l'énergie ou le secteur manufacturier. Donc, pour Cathie Wood, les entreprises de croissance sont loin d'avoir perdu la cote et elles devraient rebondir massivement, plus tôt que certains investisseurs peuvent le penser. Plusieurs d'entre nous, camarades boursicoteurs, sommes investis dans ce genre d'entreprise. Certains doivent trouver le temps dur avec les pertes subies au cours des 2-3 derniers mois. Alors aujourd'hui, je vous explique pourquoi, selon Cathie Wood, la bataille est loin d'être perdue et que votre portefeuille pourrait revenir dans le vert plus tôt qu'anticipé. C'est connu de tout le monde, l'an dernier, les entreprises technologiques ont connu une année sensationnelle. Tesla, Zoom, NIO, Peloton, Microsoft, Google, Netflix, Nvidia, Spotify, Shopify, nommez-les. Regardez le graphique de pratiquement n'importe quelle entreprise techno et la ligne courbe était en décollage vers la Lune. C'est en grande partie en raison du grand bond en avant technologique qu'a forcé la pandémie. Ces entreprises se sont retrouvées du jour au lendemain plus pertinentes que jamais. Cependant, depuis le début de l'année, cette tendance s'est renversée. Plusieurs entreprises de croissance ont connu des chutes de 10, 20, 30, 40 et même 50% depuis le début de l'année. Tesla, Peloton, Zoom, Shopify et compagnie sont tous très loin de leur record battu pour la plupart en janvier. Malheureusement, plusieurs camarades boursicoteurs sont embarqués dans ces entreprises alors qu'elles étaient à leur niveau record des dernières 52 semaines. Ça peut sembler décourageant lorsque certaines de nos positions sont dans le rouge, mais pour Cathie Wood, il s'agit d'une belle opportunité pour abaisser notre moyenne en profitant des baisses sur le marché. Selon elle, la chute des titres innovation et la rotation vers les entreprises de valeur est positive parce qu'elle renforce la tendance haussière du secteur technologique et diminue les risques de l'éclatement d'une bulle comme ce fut le cas au cours des années 2000 par exemple. Cette correction met la table pour la prochaine hausse du prix des actions des entreprises technologiques. Les projections de profit pour les entreprises du secteur n'ont pas changé pour Cathie Wood malgré la rotation dans le marché. Pour elle, l'adoption des produits et des services offerts par ces entreprises durant la pandémie a modifié de façon permanente nos comportements au profit de l'innovation et au détriment des entreprises traditionnelles. Ce qu'elle veut dire, par exemple, c'est que malgré la réouverture des aéroports et de l'économie, les voyages d'affaires seront plus rationalisés en raison de l'utilisation de services tels que Zoom. Donc, Zoom vient en quelque sorte perturber non seulement le secteur aérien, mais aussi le secteur de la location d'espaces commerciaux en raison du fait que plus d'employés auront l'opportunité d'avoir leur bureau à la maison et ce, même lorsque la vie sera revenue à la normale. Mais si la tendance haussière ou le bull market dans les technos est plus pertinent que jamais, pourquoi les investisseurs ont-ils pivoté vers le secteur valeur de la bourse? Pour Cathie Wood, deux raisons peuvent expliquer ce mouvement.
D'abord, la reprise en V de l'économie favorise temporairement ce type d'entreprise traditionnelle par rapport au secteur de croissance. Prisonniers de leur domicile, les consommateurs se sont massivement lancés vers l'achat de biens durables, profitant par le fait même des largesses du gouvernement pour soutenir leurs achats. Ces biens sont en grande partie produits par des entreprises traditionnelles, donc de valeur, tracteurs à gazon, machines à laver, voitures, bois de construction et headsets sont tous des biens qui ont été achetés en masse et ceci a inévitablement profité à des compagnies comme John Deere, Whirlpool, Ford et Home Depot. Deuxièmement, les investisseurs ont pivoté en raison de la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt qui les ont amenés à réduire le risque de leur portefeuille en délaissant les entreprises technologiques. Par contre, pour la CEO Dark Invest, ces deux motifs derrière la rotation sectorielle sont temporaires et d'ici 6 mois, tout ça deviendra caduc. Comment? D'abord, la reprise en V et la hausse de la consommation de biens a mis une pression importante sur les chaînes d'approvisionnement et les entreprises traditionnelles qui éprouvèrent des difficultés à répondre à la demande. Cependant, cette pression due à un excès rapide de la demande pourrait se retourner contre ces entreprises. L'approvisionnement en biens afin de répondre à la demande pourrait se traduire en surplus d'inventaire alors que les consommateurs sont de plus en plus vaccinés et qu'ils redirigent leur consommation vers les services, restaurants, éventuellement voyages et autres expériences, au détriment des biens vendus par les entreprises traditionnelles. Selon Cathie Wood, plus cette rotation des consommateurs s'accélère, plus il est possible de voir les problèmes de chaîne d'approvisionnement s'arrêter abruptement. La consommation des biens durables, comme les électroménagers, et non durables, comme par exemple les souliers, pourrait rapidement s'effondrer et passer de 41% de la consommation totale l'an dernier à moins de 30% cette année. Cette baisse de la demande en biens pouvant se traduire en excès d'inventaire relâcherait la pression sur le prix des matériaux de base qui entrent dans la conception de ces biens durables aussi rapidement que ceux-ci ont augmenté l'an dernier. Donc, on pourrait voir les prix chuter rapidement. Ça peut sembler difficile à croire, mais regardez ce qui s'est passé au niveau des données des biens durables aux États-Unis ce matin. Les commandes sont en baisse de 1,3% en avril par rapport au mois de mars, alors que les analystes s'attendaient à une hausse de 0,7%. Si la tendance à la baisse se poursuit à ce rythme au cours des prochains mois, les propos de Cathie Wood pourraient devenir réalité assez rapidement. Pour Cathie Wood, il est aussi très ironique que les secteurs ayant profité le plus de cette rotation, soit le secteur de l'énergie et de la finance, sont aussi les plus à risque d'être perturbés par les nouvelles innovations technologiques. Les pétrolières et les banques ont performé de façon exceptionnelle depuis l'automne dernier, alors qu'au cours des 5 prochaines années, le modèle d'affaires de ces entreprises risque d'être fortement menacé par l'arrivée des véhicules électriques autonomes, des portefeuilles électroniques, des crypto-monnaies et de la finance décentralisée ou DeFi. Cathie Wood invite aussi les investisseurs à regarder du côté du rendement des obligations. Alors que plusieurs sont fixés sur le risque de voir de l'inflation, la gestionnaire de fonds croit plutôt que le risque se situe du côté de la déflation, soit de la baisse du niveau des prix. Malgré la hausse rapide du rendement des obligations 10 ans de janvier à mars, ceux-ci se sont stoppés net à 1,74% et ont depuis redescendu substantiellement malgré le fait que les prix des matières premières continuent de battre des records. Selon elle, il s'agit d'un indice que le marché est possiblement en train d'escompter un boom déflationniste et non inflationniste. Pourquoi? Parce qu'au cours des 20 dernières années, plusieurs entreprises traditionnelles ont coupé dans leurs investissements en R&D, recherche et développement, au profit d'un rendement plus élevé à court terme dans une logique de performance trimestrielle. Afin de satisfaire leurs actionnaires, elles se sont endettées non pas pour investir dans le développement de leurs affaires, mais pour racheter de leurs actions, booster leurs profits et augmenter leurs dividendes. Devant maintenant faire face à la compétition des nouvelles entreprises innovantes, ces entreprises traditionnelles aux produits et services vieillissants se retrouvent devant le mur et ont l'obligation de baisser leur prix pour tenter de rester dans la course. Ce qui a pour conséquence de causer ce que Cathie Wood appelle de la mauvaise déflation parce qu'elle n'est pas le produit d'avancées technologiques. Par exemple, les entreprises automobiles qui n'ont pas embarqué dans la transition vers l'électrique se verront dans l'obligation
d'abaisser le prix de leur véhicule à essence s'ils veulent convaincre les consommateurs de ne pas passer à l'électricité. Le fait d'avoir retardé l'investissement dans l'électrique nuit à ces entreprises comme Ford ou GM et profite à Tesla qui a fait le choix de l'innovation et de la conquête d'un nouveau marché au détriment des profits à court terme. Éventuellement, les entreprises comme Tesla qui investissent massivement en intelligence artificielle, dans le développement des technologies de batteries électriques et dans la conduite autonome pourront abaisser de façon importante le prix de leurs produits en cours de route et déclasser tous les compétiteurs de la vieille garde pris avec leurs produits vieillissants et leurs dettes limitant leur possibilité d'investir. Ce processus d'innovation et de mise en marché de nouvelles technologies sera accompagné d'une poussée déflationniste qu'elle appelle positive. Pensez par exemple au prix des téléviseurs à écran plat ou aux téléphones cellulaires, qui sont une fraction du prix qu'ils étaient lors de leur entrée sur le marché. Lorsqu'on prend en compte les avancées technologiques qu'ont connues ces produits au cours des années, le prix payé aujourd'hui est une infime fraction du prix payé il y a 5, 10 ou 15 ans. Pensez à ce que votre iPhone peut faire aujourd'hui par rapport à ce que le premier iPhone pouvait faire en 2007. Simplement, c'est ce que le capitalisme fait. Il abaisse les prix. Au final, pour Cathie Wood, ce sont les entreprises technologiques qui seront gagnantes et le risque de déflation dans l'économie est plus probable que celui de l'inflation. En ce sens, mon hypothèse d'inflation pour 2021 rejoint celle de Cathie Wood sur plusieurs points. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description. Par contre, j'ai certaines réserves quant à sa vision. Concernant les obligations 10 ans et le fait que le mouvement à la baisse pourrait indiquer une période déflationniste à venir, il faut faire attention. Le marché des obligations n'est plus un marché libre dans la mesure où la Fed intervient à la hauteur de 80 milliards de dollars d'achats par mois pour contrôler les taux d'intérêt en achetant des obligations de diverses maturités. Pour ce qui est du 10 ans, la Fed contrôle plus ou moins 1 trillion de dollars de ses obligations. En d'autres mots, le mouvement des obligations n'est plus l'indicateur par excellence du fait qu'il est manipulé à la baisse par les achats de la Fed. Deuxièmement, je suis 100% d'accord avec le fait que toutes les nouvelles percées technologiques qui sont à nos portes participeront de façon importante à une réduction des prix et provoqueront de la déflation. Le capitalisme est un système économique qui favorise la déflation. Cependant, la déflation causée par l'introduction de nouvelles technologies ne peut absorber toute l'inflation causée par l'injection de trillions de dollars dans l'économie. Ce qui veut dire que le réel indicateur sur la perspective de voir l'inflation ou la déflation s'installer dans l'économie, ce sont les dépenses gouvernementales. Si le gouvernement continue sur sa lancée amorcée au cours de 2020, la déflation annoncée par Cathie Wood ne fera pas le poids face à la déferlante de la presse à monnaie. Et si l'argent hélicoptère continue, les perspectives de déflation et de rebond des entreprises technologiques s'amenuiseront. Bref, laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez des propos de Cathie Wood. Croyez-vous qu'on se dirige vers un boom technologique qui créera un boom déflationniste dans l'économie et une baisse du prix des actions technologiques? Laissez-moi savoir. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.